tout à l'heure, lorsque Macron était en visite à Bourg-de-Péage dans la Drôme, il a dit qu'il pénaliserait davantage les entreprises qui ont plus recours aux intérimaires qu'à des employés réguliers. Il se trouve que j'ai travaillé pour une de ces entreprises-là, qui a peut-être plus recours aux contrats courts qu'aux contrats à durée indéterminée. Je ne vais pas citer ouvertement le nom de cette entreprise, pourtant c'est une entreprise que nous croisons tous les jours. C'est ni plus ni moins l'entreprise qui emploie les facteurs. Mais je ne vais pas citer le nom, vous aurez deviné. J'ai travaillé pour eux pendant 1 mois et 1 semaine, et simplement parce que, selon eux, il y avait des difficultés dans la tournée, ils ont refusé de me garder, alors que j'étais censé remplacer une factrice en mi-temps thérapeutique. Simplement pour ça. Or que la semaine avant la fin de mon contrat à durée déterminée, j'ai entendu parler d'un postier qui avait eu des petits problèmes durant sa tournée. Il a simplement eu un blâme. Je trouve ça honteux qu'une entreprise qui dit tout le temps recruter des facteurs ne soit pas fichue, excusez-moi du terme, de les garder. Avant de dire qu'on recrute, il faut d'abord voir si la personne mérite d'être recrutée longtemps ou pas. Or, je suis convaincu que certaines de ces personnes qui sont gardées ne sont pas non plus des personnes, je dirais, pas sous-douées, mais il y a des talents quand même qui sont gâchés. Il se trouve que ce métier est plutôt bien payé, je sais de quoi je parle, et à chaque fois que vous signez un contrat à durée déterminée, ils disent toujours si le groupe dont je mets le nom le juge opportun. Dans trop peu d'occasions, j'aurais envie de dire, cette opportunité est gâchée. Et c'est bien dommage, parce que ça pourrait être un vrai vecteur d'emploi, et d'autant plus aujourd'hui avec l'avènement de plus de colis et moins de courriers, il y a quand même toujours de l'emploi derrière. Certes, le courrier traditionnel tient encore la route, mais il faut quand même penser à garder ses employés plus longtemps. Donc je lance solennellement un appel à cette entreprise qui va sans aucun doute se reconnaître. Je voudrais s'il vous plaît que la prochaine fois que vous me proposez un contrat, que nous puissions entretenir une relation de manière à ce que nous ayons un contrat à durée indéterminée. J'ai déjà travaillé dans la livraison et je voudrais y rester. De plus, je trouve quand même dommage que vous gâchiez autant de talent. Je ne remets en aucun cas en question vos techniques de management, ni je ne remets en doute l'intégrité de votre groupe. Simplement, je vous demande, simplement par mesure de respect pour ceux qui veulent s'engager dans vos rangs, si je puis le dire ainsi, il faudrait privilégier davantage les contrats à durée indéterminée, ou du moins faire des propositions de contrats à durée indéterminée, plus de CDI que de CDD, et un peu moins d'intérimaires. Non pas que je veuille pénaliser les intérimaires, mais à force de trop prendre des intérimaires et des personnes qui travaillent que sur une courte période, ce n'est pas grâce à vous que le chômage va baisser. Je voudrais donc, s'il vous plaît, Monsieur Malesson, je vais citer votre nom, mais pas celui de votre groupe. Je voudrais que dans toute la France, il y ait plus de CDI que de CDD qui soient proposés dans chacun des centres de votre groupe. Au moins pour réussir à enrayer l'engrenage du chômage. De plus, je suis convaincu que parmi toutes ces personnes recrutées dans vos centres, il y a des personnes qui sont vraiment faites pour ça, qui ont un très bon relationnel client et qui, je suis sûr, pourront remplacer certains facteurs qui partent à la retraite ou qui ne peuvent plus assurer leur métier pour raison médicale. Donc, j'aimerais que, au moins pour que les jeunes puissent avoir une chance dans la vie, il faudrait, s'il vous plaît, que nous augmentions le nombre de CDI, plus que de CDD d'intérimaires. Au moins pour enrayer la machine du chômage et donner une meilleure image de votre groupe.
je ne me permettrai pas de critiquer votre groupe, mais je mets vraiment sur la table ce problème d'un, entre guillemets, «abus de contrats temporaires et précaires». Et personnellement, j'en ai assez d'avoir des contrats précaires. Si je peux avoir une chance d'avoir un CDI dans votre groupe, s'il faut que j'en appelle à vous pour en arriver là, il n'y a pas du tout de problème. Maintenant, ce n'est pas que pour moi que je parle, c'est pour tous ceux qui veulent s'engager. Après, je ne suis pas non plus une voix forte ni un influenceur, mais j'ai travaillé pour vous et je sais que j'aime ce métier. Je sais que je suis bien dans ce groupe et je sais que beaucoup de gens voudraient avoir leur chance. Donc s'il vous plaît, donnez-nous cette chance. Et je suis convaincu que vous ne serez pas déçus.